Allô, 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 sois béni, sois béni, sois béni, mon frère, ma soeur, que le Seigneur vraiment vous remplisse davantage, que l'Éternel vous console. Pour ceux qui sont dans des douleurs quelconques, ça peut être des douleurs, peut-être l'échec d'un examen, ça peut être peut-être quelqu'un que vous avez perdu, un ami cher, un parent, ça peut être des douleurs parce que peut-être vous traversez des moments difficiles, mais quelle que soit la raison, que le Seigneur, notre roi et notre chef, le Saint-Esprit, vous console parce qu'il est le consolateur. Bienvenue encore dans un autre numéro de notre émission. Oui, Seigneur, parle, je t'écoute. Nous allons entrer en fait dans toujours la continuité du thème que nous avons déjà depuis le mois passé. Nous parlons de la récompense. Je crois que le Saint-Esprit voudrait que nous puissions vraiment porter l'accent dessus pour nous amener vraiment au changement de notre cœur et à ne point porter notre intérêt toujours sur ce qui est physique ou éphémère. Mais le Saint-Esprit voudrait nous amener à comprendre que la plus grande récompense est celle que le Seigneur nous donne. Et c'est celle-là en fait qui dure, qui est éternelle. Alléluia. Donc, je sais une chose, c'est que notre Dieu est toujours fidèle et il ne fait jamais d'erreur, il ne fera jamais d'erreur, il n'a jamais fait d'erreur. J'espère comme ça que vous avez passé un très bon week-end et que le Seigneur vous donne vraiment la grâce d'entrer dans la semaine avec victoire, réussite et surtout discernement et sagesse. Nous allons comme ça directement entrer dans l'enseignement par la grâce de notre Seigneur. Et avant ça, je vais prier. Éternel notre Dieu, notre roi, combien de fois tu es magnifique, tu es saint, tu es Papa redoutable. Il n'y a point ton semblable. Tu es grand Seigneur, roi des rois. Tu es au-dessus de tous les mots qu'un être humain puisse te qualifier, Seigneur. Tu es digne de gloire. Tu es digne de puissance, d'élévation, Seigneur. À toi appartient le règne pour le siècle des siècles. Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire, Papa, parce que tu nous as donné ce privilège de nous placer là. Nous avons la grâce d'être en vie. Nous avons la grâce, Seigneur, de porter la crainte de ton nom dans notre cœur parce que c'est toi qui as inscrit par ta miséricorde. Tu nous tiens la main, Seigneur. Tu ne permets pas que nous nous détournons, Père. Et même lorsque nous sommes dans l'ignorance, oh Papa, la grandeur de ta bonté, Seigneur, se manifeste envers nous, Seigneur. Et c'est alors que nous renaissons dans la connaissance de tes voies, Père, parce que tu chasses la puissance des ténèbres de nos vies, Seigneur, et tu places la connaissance afin que nous ne périssons point, Seigneur. Merci grandement pour l'amour que tu as pour nous. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te supplions, Dieu de l'univers, Papa, prends le total contrôle. Nous ne voulons pas parler par notre propre gré. Nous ne voulons pas parler parce que nous voulons être vus. Nous ne voulons même pas, Seigneur mon Dieu, parler au Dieu des armées parce que, Père, nous recherchons d'abord notre intérêt. Mais, Papa, nous voulons aller loin avec toi, Seigneur. Et pour aller loin avec toi, pour entrer dans l'altitude avec toi, Seigneur, nous avons besoin, Papa, mon roi, que les racines soient aussi profondes. Seigneur, c'est pourquoi nous te supplions, arrose-nous par ton mot pur, ô majesté, mon roi. Donne-nous d'être désaltérés, Seigneur. Nous voulons boire à la source d'eau vive que tu es, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Et nous savons que cette eau viendra, Papa, viendra renverser, Dieu d'éternité, toute forme, Seigneur, mon Dieu, d'handicap, de lèpre. Seigneur, majesté, dans notre vie, dans notre cœur, au nom de Jésus, reçois la gloire car tu es Dieu. Nous déclarons, Papa, mon roi, que toute forme de ruse de l'ennemi soit brisée au nom de Jésus. Nous détruisons toute puissance de manipulation. Nous renversons au Père toute forme de sorcellerie, d'incantation, Seigneur, majesté, mon roi. Oh, l'occultisme, nous brisons les œuvres au nom de Jésus et nous déclarons que nous sommes la victoire. Gloire à toi, Seigneur, car tu es le Dieu tout-puissant, élevé au-dessus de tous les dieux. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Aujourd'hui comme ça va être un peu différent. Je vais mettre la musique. Je vais déjà... Pourquoi déjà je mets des différentes musiques avec des différents noms des musiciens? C'est pour nous amener à encourager ce que le Seigneur fait dans la vie des uns et des autres. Alléluia. Et moi, je suis plus dans le domaine de la musique parce que j'aime la musique. Donc, je sais que toi-même, tu aimes la musique. Et c'est aussi l'une des parts que le Seigneur, par sa grâce et sa miséricorde, m'a donné. Alléluia. Donc, ici, cette musicienne, en fait, elle s'appelle Marcela Gandera. Elle est Gandara. Bon, en espagnol, on dit Gandhi. Et le A, on lit un peu E. Et là,
elle est vraiment remplie de la présence du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit habite en elle. Elle a une grande capacité vraiment. En fait, le Saint-Esprit en elle l'utilise beaucoup. C'est vrai, son album-ci date depuis déjà 2 ans ou 4 ans. Mais je te supplie d'écouter vraiment, de taper Marcella, comme on entend Marcella, et Gandara. Gandara, comme vous entendez, avec G-A-N-D-A-R-A, autant pour moi. Et vous allez voir son album, écoutez, même si vous ne comprenez pas ce qu'elle dit, comme c'est en espagnol, laissez tout simplement le Saint-Esprit qui œuvre au travers de cet album opérer dans votre cœur et pénétrer votre être. Je suis sûr que vous allez aimer. Et pendant que sa musique va passer, je vais entrer directement dans l'enseignement par la grâce de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Que l'Éternel soit élevé, que le Seigneur soit glorifié, car il est notre Seigneur. Alléluia. Ok. Aujourd'hui, nous allons comme ça parler. Nous allons continuer dans les béatitudes et nous sommes comme ça dans Matthieu 5 à partir du verset 7. La parole de Dieu nous dit là-bas, heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. La version Louis II dit heureux les miséricordieux, car ils obtiendront aussi miséricorde. Bon, la version Vie Nouvelle que je suis en train de lire parle de la bonté, utilise la bonté. Donc d'autres versions parlent de la miséricorde. Ok. Et nous avons vu la semaine passée, nous étions figés comme ça sur la famine et la soif de la justice. Et le Seigneur nous a amenés à comprendre que dans le royaume des cieux, en réalité, nous avons aussi un restaurant. Et dans le restaurant céleste, en fait comporte plusieurs types de menus, parmi lesquels nous avons en fait la justice qui est un menu dont le Seigneur voudrait vraiment que nous nous attelons à manger. D'où le Seigneur nous a dit, heureux ceux qui ont faim et qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et nous avons tantôt vu que la justice, en fait, le rassasiement ne dépend pas de nous, mais le rassasiement dépend de qui? De notre Dieu, parce que c'est lui qui nous rassasie par sa grande bonté, par sa grande miséricorde. Alléluia. Nous avons aussi, en fait, j'essaie de récapituler un peu, nous avons aussi vu que le Seigneur ne nous demande pas de nous venger. Quand il parle de la justice, de ceux qui ont faim et soif de la justice, il parle de tous ceux qui vraiment le cœur aspire à la justice. C'est mieux d'aller en prière et les actions doivent être conduites par le Saint-Esprit. Alléluia. Et vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Alors, la parole de Dieu nous précise dans Matthieu 5, 7, heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. J'ai dit tantôt que dans Louis II utilise le mot miséricordieux, miséricordieux. Heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alléluia. Déjà, nous savons une chose, c'est que la miséricorde vient de la démonstration de la compassion. La bonté, c'est que on démontre notre cœur autre que la méchanceté. L'action qui sort de notre cœur doit être accompagnée de bonté, doit être accompagnée de miséricorde, au lieu d'être accompagnée de vengeance ou de méchanceté. Alléluia. Donc, la bonté, le fait d'être bon. Le fait d'être bon. Mais cette bonté doit être dirigée toujours par le Seigneur. Parce que nous voyons plusieurs personnes sont bonnes. On va entendre que telle personne a construit peut-être, je ne sais pas, tel orphelinat, a fait ceci, a fait cela. Mais la plupart du temps, ce que nous devons comprendre, c'est que quel est le motif? Comme je dis toujours, Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît la profondeur de nos cœurs. Alors chaque action que nous posons, nous devons comprendre que Dieu voit le motif. Il connaît si c'est quelque chose pour être vu, si c'est quelque chose qui va dans l'intérêt du royaume des cieux. Parce que toute chose qui ne glorifie pas le Seigneur est tout simplement éphémère. Alléluia. Et nous allons voir, même ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ pratiquent la bonté. Ils pratiquent la bonté. La différence maintenant doit être la source, la racine. La bonté que nous manifestons, normalement, c'est une bonté qui doit couler des pensées pures, des pensées du Seigneur. Alléluia. La miséricorde que nous manifestons, c'est une miséricorde en réalité qui est approuvée par Dieu et qui est connue par Dieu. Le motif doit toujours être très très important. Quand nous faisons quelque chose, où est-ce que notre cœur est positionné? Est-ce que l'intérêt est placé sur nous ou l'intérêt est placé sur le Seigneur? Alléluia.
C'est très important. Alors, je vais comme ça entrer dans l'histoire de la Bible. Cet esprit aide-nous. Je vais d'abord prendre un exemple dans Actes. J'ai essayé de récapituler ou bien de collectionner certaines histoires pour vous montrer l'exemple. Dans Acte 9, à partir du verset 36, si tu es là, dis je suis là, je suis là, je suis là. Bénis le Seigneur Jésus, alléluia. Ok, je vais commencer. Acte 9, ok, à partir du verset... « 36. Alléluia. Le verset 36. Ok. La parole de Dieu dit, il y avait à Joppé, je suis en train de lire dans 8 secondes. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir larvée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Alléluia. Ok. Que le Seigneur soit glorifié vraiment pour cette histoire très captivante et vraiment très nourrissante qui amène toujours, en fait, la pensée de l'être à dire, waouh, le Seigneur notre Dieu est capable de faire ceci. Voici une histoire que la parole de Dieu nous présente. C'est une femme que nous connaissons bien, Tabitha, nommée Dorcas, qui manifestait la bonté, elle manifestait la miséricorde. C'était une femme en réalité qui avait le cœur positionné dans la volonté de Dieu. Parce que pourquoi est-ce que les gens peuvent me demander qu'est-ce qui dit qu'elle était, est-ce que c'est parce qu'elle donnait des choses aux gens qu'elle était forcément bonne? Mais regardez bien, la différence maintenant, comme j'ai tantôt dit que même ceux qui n'ont pas le Seigneur, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ceux qui, on va voir, parfois dans des assemblées, quelqu'un a passé la nuit à se balader sur les toits là-bas, vient aussi à l'église donner des offrandes. Il y a tellement de choses bizarres. Quelqu'un fait des choses et après on dit non, la personne, si, anyway, je ne vais même pas entrer là-bas. Mais je veux dire, la différence qui se passe ici, c'est que, observons bien le verset 36. La Bible dit qu'il y avait à Joppé parmi les disciples. Parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Ça veut dire que Dorcas faisait partie des disciples. Elle faisait partie des femmes qui avaient accepté de suivre Jésus. Rappelons-nous, l'enseignement des béatitudes concerne beaucoup plus les disciples. Souvenons-nous que Jésus-Christ est allé à la montagne. Quand il descend, les disciples l'entourent et c'est comme ça qu'il commence dans l'enseignement. Et nous allons voir que ceux qu'on appelle disciples, ce sont ceux-là en fait qui suivent le maître et qui pratiquent ce que le maître leur dit. C'est pourquoi vous allez voir que c'est rare dans la parole de Dieu où l'instruction était donnée qu'aux chrétiens comme ça, comme chrétiens ceci, chrétiens cela. La Bible porte toujours la précision sur disciples. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, les premières personnes que Christ en fait choisir ou ce qui Christ porte son choix, ce sont les disciples. Ce n'est pas d'abord chrétien, parce que la chrétienté, elle n'est pas mauvaise, mais cependant elle n'est pas une perfection, parce que quoi, la chrétienté c'est une religion. Or Christ n'est pas venu nous donner la religion. Christ est venu nous donner tout simplement quoi? Le royaume des cieux dans le cœur. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus commence son ministère, il prend le même langage de Jean-Baptiste. Puisque Jean-Baptiste disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est à la porte, parce qu'en hébreu ça parle de à la porte. Et Jésus donc
Quand il commence son ministère, il y a le même langage. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux, c'était tout simplement le gouvernement de Dieu dans notre cœur. C'est-à-dire la façon de marcher par l'Esprit de Dieu et non pas parce que nous pensons. Alors Jésus dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est pour dire qu'on doit comprendre que, en fait, la descente du Saint-Esprit vient tout simplement nous donner la capacité de marcher de façon différente. On doit accepter le gouvernement de Dieu dans notre cœur. On doit accepter le gouvernement du Seigneur dans notre être. Parce que si le cœur ou bien le trône de notre cœur a reçu la transformation par la parole de Dieu, Christ forcément va s'asseoir comme maître. Le Saint-Esprit va opérer selon l'autorité que le Seigneur Jésus donne. C'est pourquoi le plus important, c'est tout. C'est d'abord nos cœurs. C'est pourquoi quand Jésus nous parle des béatitudes, il commence d'abord par l'attitude que un disciple est censé avoir. Et souvenons-nous, les disciples marchaient avec Jésus-Christ. Donc, le fait d'être avec Jésus-Christ, ils étaient toujours dans l'école de l'apprentissage. Ils étaient toujours en train d'apprendre. Le fait d'être disciple, excusez-moi, ne fait pas de nous une perfection. Le fait d'être disciple démontre tout simplement que nous acceptons de suivre Jésus et de pratiquer ce que le Seigneur Jésus fait. Nous sommes d'abord enfants de Dieu. Quand on a accepté le Seigneur Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Et le fait d'être donc enfants de Dieu fait en sorte que nous suivons donc Dieu étant les disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce n'est pas une histoire de chrétienté, mais c'est une histoire je peux dire du royaume. C'est une histoire de disciples-là. Amen. La Bible dit qu'elle c'était parmi les disciples. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. Elle était disciple du Seigneur Jésus. Elle était celle qui avait aussi choisi, en fait, elle avait fait le choix dans le choix de Christ, de suivre le Seigneur Jésus. D'où son service au Seigneur Jésus-Christ se manifestait par des aumônes, des dons et tout ce qu'elle faisait aux gens. Elle était une femme de bonté. Elle était une femme de miséricorde. Alléluia. Elle pratiquait la miséricorde. La preuve, la Bible nous parle des veuves. Ce sont des veuves qui pleuraient pour elle. Ce sont des veuves qui étaient en train d'intercéder pour elle. La Bible dit que elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Nous savons que la chambre haute, la parole de Dieu nous parle tellement de la chambre haute. La chambre haute vraiment on ne peut pas tellement définir des définitions sur la chambre haute, mais on se rend compte que quand on lit la parole, chaque fois qu'il y a eu la chambre haute, il y a eu quelque chose de spécial. Alléluia. Il y a eu quelque chose de spécial. Exemple, la femme de détermination dont la parole de Dieu nous parle dans je crois, un roi, d'où son bébé aussi était mort et son fils était mort et elle est allée chercher le prophète. Elle avait mis le bébé, en fait son fils, dans la chambre haute qu'elle avait construite pour le prophète. On voit la chambre haute encore dans le livre des Actes où les disciples sont montés là-bas et commençaient à prier, le Saint-Esprit descendu sur eux. Donc il y a tellement de choses il y a toujours eu quelque chose d'exceptionnel dans la chambre haute. La chambre haute peut encore être représentée comme le lieu du secret, le lieu où on a la rencontre avec Dieu. Alléluia. Alors, on n'est pas l'enseignement dessus, mais c'était juste une petite parenthèse. La Bible dit après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec cet homme. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. La Bible dit donc toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elles étaient avec elle. Donc, les veuves en fait étaient touchées par la bonté et la miséricorde que Tabitha avait. Nous voyons que le Seigneur précise que celui-là qui pratique la miséricorde va obtenir aussi la miséricorde. Celui qui pratique la bonté, il dit car on aura de la bonté pour eux. Tabitha a eu de la bonté pour les veuves. La miséricorde que Tabitha a manifestée envers ces veuves-là, vraiment a été aussi un bénéfice. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle a obtenu tout simplement la résurrection. Nous voyons que Tabitha a obtenu la résurrection. La résurrection avant la résurrection finale, quand Jésus-Christ va ressusciter tout le monde et nous monterons vers le Père. La Bible dit que nous serons vêtus de gloire. Donc, Tabitha a connu la première résurrection, si je peux dire ainsi. Nous voyons qu'à cause de ses œuvres, à cause de ses actions, le fait qu'elle était miséricordieuse, le fait qu'elle manifestait la bonté, les veuves ont crié, ont pleuré, montrant ce qu'elle a fait.
les veuves étaient touchées. C'est une femme vraiment qui a marqué, elle a marqué son temps, son époque par les actions de ce qu'elle faisait. Et les veuves qui pleuraient pour elle. Nous voyons comment Dieu a entendu les cris des veuves. Dieu a entendu la prière de son oint. Dieu a entendu, en fait, c'est par sa grâce et sa miséricorde qu'il a ressuscité Tabitha. Cependant, nous voyons qu'il y a eu une action. Il y a quelque chose qui a fait en sorte que Tabitha ait des personnes qui intercèdent, qui pleurent à cause de sa perte. Alors, le Seigneur, maintenant, c'est que nous posons la question, est-ce que nous pratiquons la miséricorde? Quel est le type de témoignage que nous laisserons sur terre lorsque nous retournerons à notre Père? Parce que c'est très important. La miséricorde, lorsque quelqu'un peut-être offense, pardonne et la miséricorde pour la personne, ça c'est aussi une façon de manifester la miséricorde, parce que notre Dieu aussi est miséricordieux. Si Dieu voulait nous tenir par rapport à tout ce que nous faisons, si Dieu disait qu'il va nous juger selon toutes nos actions, même lorsque nous sommes dans l'ignorance, personne n'est en vie, c'est que toute l'humanité vraiment est détruite. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur manifeste toujours sa miséricorde. Il est patient envers nous. Le Seigneur voudrait toujours que nous venons à lui. Rien que le fait que tu vas voir que peut-être tu t'es trompé, peut-être tu as dit une chose ou tu as même certifié quelque chose et tu te dis que tu es sûr de toi que ce que tu dis est vrai. Et après quelque temps, tu te rends compte, oh, j'étais dans l'erreur. Et tu te mets à demander pardon au Seigneur en ce moment. Je te pose la question. Dieu qui est tout puissant et qui est omniscient, regarde. Il a vu, le temps que tu as même eu la pensée de dire ce que tu as dit, la pensée même Dieu a vu. Là, si le Seigneur n'était pas miséricorde, il devait finir avec toi, il devait finir avec moi. Mais regardons pourquoi le Seigneur ne nous prend pas directement selon nos actions. Il est miséricordieux, c'est le Dieu de la miséricorde. Dieu a manifesté sa miséricorde envers le peuple d'Israël. Il a manifesté sa miséricorde envers ta famille, envers ma famille, envers les peuples, envers les responsables. C'est la miséricorde de Dieu. Alors toi qui es en train de m'écouter maintenant, sache que tu dois aussi manifester la miséricorde envers ton fils ou ta fille qui t'a offensé, envers ta cousine, ton cousin qui t'a offensé. Pratique la miséricorde partout. Regarde, pratique la miséricorde dans la vie des orphelins, dans la vie des veuves, avec l'œuvre de Dieu. Manifeste cette miséricorde parce que la miséricorde, c'est tout simplement développer la compassion. Alléluia. Il faut avoir compassion des gens. Il faut avoir compassion. Et le Seigneur a déjà laissé la compassion. C'est disponible déjà pour nous. Alléluia. C'est déjà là. La seule chose, c'est que nous devons pratiquer, prier, demander au Seigneur dans la prière la grâce et l'habileté de manifester cette miséricorde-là, même lorsqu'on nous présente la haine. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Ok? Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé. Nous allons encore voir, je vais aller dans, cette fois-ci, l'Ancienne Alliance. Je vais aller dans 2 Samuel 9. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, tu es mon roi, tu es mon roi, tu es mon Dieu, tu es vivant, tu es grand. Ok, 2 Samuel 9. Et je vais la continuer. Ok, commencer au verset 1. La Bible dit dans 2 Samuel 9, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Stiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Stiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Stiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Stiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel et Lorba. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel et Lodeba. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien tel que moi? Je vais m'arrêter là au verset 8. En fait, nous connaissons que dans l'histoire de Saül et David, David a été tellement poursuivi de toute sa vie par Saül. Alléluia. Et nous pouvons remarquer très clair que
Saül tellement il détestait David qu'il voulait finir avec David, il voulait tuer David. Mais il y avait un fils donc de Saül qui aimait tellement David qu'on appelait Jonathan. Alors Jonathan, maintenant qu'il n'existait plus, David, quand il devient roi, il se souvient donc de rendre la bonté, de rendre cette bonté que Jonathan a eu à manifester envers lui. Et c'est la personne qui restait dans la maison donc de Saül, c'était donc ce Mephibosheth, l'homme perdu des pieds. Reconnaissons qu'en Israël, déjà, il n'était pas permis pour quelqu'un d'infime de s'asseoir à la table du roi. Il n'était pas permis. Mais nous voyons ici que non seulement ça la grâce, mais la bonté, cette miséricorde que Jonathan a manifesté envers David a produit du fruit. Le Seigneur a dit que ceux qui manifestent la miséricorde, ils obtiendront aussi miséricorde. Nous voyons que ce que le Père a fait, la récompense est venue sur l'enfant quelques années plus tard. Donc c'est pourquoi c'est très très important. Pendant que nous sommes dans notre marche, nous devons toujours vérifier notre façon de faire, notre façon d'agir. Parce que même si ce n'est pas nous qui allons bénéficier de ça aujourd'hui, nos enfants, les enfants de nos enfants pourront en bénéficier. Ils bénéficieront. C'est très très important. Alléluia. Celui qui était infime, dont les têtes de ses pères avait été arrachées, il ne pouvait même pas savoir qu'un jour, cette récompense pouvait venir. Mais nous voyons qu'à cause de son papa, Jonathan, il obtient cette grâce, il obtient cette miséricorde, il obtient cette bonté, d'où les terres lui sont redonnées. C'est-à-dire, la restitution s'est manifestée et nous nous rendons compte qu'il avait même l'autorité de pouvoir manger à la table du roi. N'est-ce pas une très grande grâce? N'est-ce pas merveilleux de savoir que lorsque nous faisons quelque chose, la récompense est là? Alors, pratique la miséricorde. Alléluia. Pratique la miséricorde avec discernement. Pratique la miséricorde dans l'élan de Dieu. Et le Seigneur te rendra cela. Tu auras cette récompense. Amen. Que son nom soit exalté, que son nom soit béni, que son nom soit béni. Je vais comme ça clôturer, mais je vais vraiment t'exhorter à garder cette capacité de demeurer toujours avec le Seigneur, parce que c'est très très important. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et que le Seigneur nous donne la grâce, le cœur de pouvoir vraiment pratiquer sa parole, parce que le plus important c'est ça, c'est la pratique. Nous allons bien écouter, il y a tellement des enseignements dehors et le Seigneur bénit tellement son peuple de partout pour mettre des gens prêts pour l'enlèvement, prêt pour la venue du Seigneur Jésus. C'est pourquoi c'est très très important vraiment de prendre à cœur ce que le Seigneur nous montre. Alléluia. Le plus important c'est l'intérieur. L'intérieur. Les gens, comme j'ai toujours l'habitude de dire, ils peuvent nous apprécier de façon externe, mais qu'est-ce que Dieu pense de nous? C'est très important. Est-ce que Dieu a le même rapport que les hommes sont en train de nous donner? Parce que la plupart du temps, les appréciations des hommes nous voilent. Les appréciations du peuple peuvent voiler le berger. C'est pourquoi le berger a toujours besoin d'entrer dans le lieu secret et de demander au Seigneur sa pensée. Qu'est-ce que tu penses de moi aujourd'hui, Père? Qu'est-ce que tu attends de moi, Papa? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Seigneur? Nous allons voir que généralement, on aime toujours venir demander à Dieu. Mais on ne demande jamais à Dieu qu'est-ce que lui-même il veut. Dieu aussi a besoin de toi. Alléluia. Il a besoin de toi parce qu'il compte sur toi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons donc prier. Est-ce que tu peux placer ta main place ta main sur ta poitrine, place ta main et dis Seigneur, 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 Seigneur Dieu des cieux, place ta main, éternel Dieu des armées, éternel Dieu très haut. Papa, nous venons remettre, Papa, notre être entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Oh Père Tout-Puissant, comme Seigneur Majesté, le bon Samaritain, accorde-nous cette grâce, Seigneur, de manifester la miséricorde, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, Majesté, mon roi, de manifester, Papa, la bonté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons, Seigneur, de voir des personnes dans l'état, Seigneur mon Dieu, mon roi de souffrance est passé comme si cela ne nous touchait pas. Donne-nous de pratiquer la bonté, la miséricorde, même dans l'état de la prière, Papa, de pouvoir prier, jeûner pour des gouvernements, jeûner, Papa, pour des autorités, prier, jeûner, Papa, pour des familles, afin que la transformation se manifeste. Seigneur, donne-nous de cultiver un cœur de miséricorde, ô Seigneur Dieu des armées, envers les enfants, les orphelins, les veuves, les prisonniers, les rejetés, Papa. Donne-nous de pratiquer la miséricorde
miséricorde, Seigneur, et la bonté envers, papa, les médecins dans les hôpitaux, envers, Seigneur, les avocats, les juges, par ta grâce infinie au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous de cultiver ce cœur de miséricorde, majesté, mon roi, qui ne reste pas seulement à regarder les défauts des autres, mais Seigneur, mon Dieu, à voir, papa, mon roi, papa, ton caractère dans le cœur des autres au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous touches au Père, parce que tu as dit dans ta parole, papa, ceux qui pratiquent la miséricorde obtiendront miséricorde. Seigneur, donne-nous, Père, de marcher dans cette miséricorde, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que, Père, des récompenses, même comme celle de Tabitha, Seigneur, soient manifestées dans le corps de Christ, soient manifestées dans nos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, donne-nous de manifester cette miséricorde au Père tendre céleste, Seigneur, afin que même nos enfants bénéficient, mon Dieu, comme ce fut le cas, Seigneur, de Mephibosheth. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, reçois la gloire car tu es fidèle, reçois la gloire car tu es grand, Seigneur. Nous déposons nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, au trône de ta grâce. Nous déposons nos cœurs, Seigneur, majesté, mon roi, dans la machine de transformation de tes mains. Seigneur, souffle sur nos cœurs afin que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté. Papa, souffle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans notre cœur afin que tout ce qui prenait déjà racine, papa, toute mauvaise graine, papa, qui prenait déjà racine, nous refusons cela au nom de Jésus. Nous détruisons, Seigneur, majesté, les semences, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon Père, de la méchanceté. Nous refusons, papa, de rester des personnes, Seigneur, majesté, dures de cœur. Papa, mets en nous la sensibilité spirituelle en toi, la sensibilité spirituelle pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa, nous repoussons, Seigneur Dieu des armées, nous annulons, oh Seigneur Dieu des armées, papa, mon roi, la méchanceté, au Père, au nom de Jésus. Donne-nous la sensibilité, Père, papa, mon roi, de cette compassion envers, papa, des chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier, afin de crier dans ta place, dans le lieu secret, afin de crier à toi, Seigneur mon Dieu. La sensibilité, Père éternel Dieu des armées, envers ceux-là qui sont dans la famine, Seigneur Jésus, dans le monde entier. Oh papa, que même si nous n'avons pas d'argent pour faire, Seigneur, papa, que nos prières, Seigneur, soient au-devant de toi. Même si nous n'avons même pas la possibilité, Père, de pouvoir prier, Seigneur, que nos chants, Seigneur mon Dieu, de louange, d'adoration soient au-devant de toi. Oh Seigneur, en faveur des familles, en faveur des couples, Seigneur mon Dieu, en faveur des personnes, Seigneur majesté, qui crient vers toi, en faveur, Seigneur, des sans-abri, oh Jésus, en faveur, papa, de la transformation de l'Église. Jésus, donne-nous le cœur de la bonté et de la miséricorde, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. J'espère que vraiment la façon dont le Saint-Esprit est en train de nous aider à comprendre, que cela vraiment t'aide à pouvoir croître avec le Seigneur. Et partage, alléluia. Partage et surtout va encore dans les passages bibliques, comme je dis toujours. Relis-les. Le Saint-Esprit même peut t'inspirer plus que même ce que même j'ai dit. Plus que ce que je suis en train de dire. Le Saint-Esprit peut t'amener encore plus loin parce que c'est lui seul le Maître qui nous enseigne. Et prie, 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 jeûne, supplie le Seigneur afin que le caractère du royaume des cieux soit plutôt ici dedans. Alléluia. Et je sais une chose, la manifestation de sa puissance sera aussi de façon externe. Car, souviens-toi, toutes choses te seront données par-dessus tout. Le Seigneur récompense le fait de chercher le royaume des cieux, premièrement, et sa justice, il y a une récompense. Le Seigneur dit, il va te donner toutes choses par-dessus tout. Ça veut dire que tu ne perds pas ton temps quand tu seras en train de faire cela. Demeure béni et que le Seigneur t'élève davantage. Ciao.